Bismillahirrahmanirrahim. Shalom. Alhamdulillah. Alléluia. Je commence cette conférence d'une manière un peu légère. Il y a 2 ou 3, bon, ils sont 3 ou 4, en plus, mais ceux qui m'écrivent après mes conférences, il y en a 2 ou 3 là-dedans qui me traitent de vilains, de très vilains gars. Il y a un qui m'a traité de monstre. Il y a un qui dit que je suis le plus laid qu'il n'ait jamais eu à voir sur l'étoile. C'est vrai, ils ont raison. Je suis un monstre. Je suis très laid. Je suis vilain et je l'accepte. C'est des qualificatifs. C'est pas mon caractère qu'on s'en prend. Si on s'en prend à mon intellect, à mon caractère, si on me juge sur autre chose que l'apparence, ils sont tombés trop bas. Je pense que ceux-là sont tombés trop bas. Mon fils qui a deux moutons l'a lu et il est offusqué. Il n'est pas trop content. Il m'a appelé, il dit papa, je t'ai pas connu comme ça. Change de look. Mais comment je vais changer de look, mon petit? Et certains amis qui ont la chance aussi de voir mes vidéos disent qu'ils ne m'ont pas reconnu au départ. Bon, je vais l'expliquer. Je suis drépanocytaire. Je suis d'hémoglobine SC. SC en anglais. Je suis drépanocytaire. Et les drépanocytaires, le rhumatisme, ceux qui l'ont, ont une longueur de vie souvent connue d'avance. Ceux qui sont d'hémoglobine SS, comme maman l'était, vivent rarement au-delà de 40 ans. Atteignent même 40 ans rarement. Et quand ils l'atteignent, c'est des exceptions. Ma maman est allée jusqu'à, je crois, 50 ans. Elle n'a pas atteint 60 ans en tout cas. Et elle en a décédé, mes cousins. Donc ça, c'est une maladie des Noirs. C'est répandu en Afrique. Et ma famille n'est pas épargnée. Et moi non plus. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Je remercie Dieu de m'avoir permis de venir aux États-Unis. Ce qui a garanti ma longévité jusqu'à aujourd'hui. Je vous le dis, c'est la vérité. Si je suis en vie, grâce au bon Dieu qui a fait tout pour que je vienne ici. Moi, j'ai fait tout pour aller en Europe et Dieu a fait tout pour m'envoyer aux États-Unis. Et ça a été la grâce qu'il m'a donnée. Pour les souscripteurs, les abonnés, pour tous ceux qui m'admirent, je veux dire la vérité, je veux qu'ils sachent qu'ils ont devant eux un grand malade. J'ai toujours été malade, toute ma vie j'ai été malade. Et j'ai toujours été happy, content. Je n'ai jamais mis ça sur le compte de qui que ce soit, c'est le bon Dieu. Et le bon Dieu m'a fait grâce de me faire éviter beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui. Quand j'ai eu 50 ans, alhamdoulilah, ça s'est aggravé. C'est les maladies des os, ça s'est beaucoup aggravé. J'ai d'abord eu en 2018 une opération du genou, ni surgery, il y a eu ça. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à prendre une canne. Et après, ça s'est aggravé, et j'ai failli être paralysé complètement.
Et quand ils ont diagnostiqué ce qui allait provoquer la paralysie, on m'a opéré de ça en 2000, comment on appelle, 2020, 2020, yeah. Voilà ça. Ils l'ont fait dans le cou, c'était là, ils l'ont fait sortir. Et Dieu merci, cela m'a évité la paralysie. Mais ça avait déjà atteint certaines parties de mon corps. Ma hanche, les os de ma hanche, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'est comme s'ils étaient déboîtés. Ça a commencé avec le droit, je pouvais à peine marcher avec. Et quand je marche, je sens que ça fait du bruit. Et quand j'étais allé en 2021 à Abidjan, quand je suis revenu, on m'a fait une opération urgente de la hanche droite. Et en 2022, ça c'était pas suffisant, c'était la hanche droite. Et ça a serré, ça a resserré, ça a rétréci, je sais pas, au milieu là, donc ça a rétréci. Donc je marche très difficilement. Et à partir de là, les yeux s'en sont mêlés. Et quand les yeux s'en sont mêlés après l'opération, on m'a interdit de conduire. Et puisque je me vertuais à conduire, on m'a arraché le permis. Ils ont annulé mon permis. Donc je ne peux plus conduire. Imaginez, quand je suis arrivé aux États-Unis, 6 mois après, j'avais ma première voiture. 1 an après, j'ai acheté une voiture à ma fiancée, qui est devenue ma femme. Et depuis ce temps, j'ai toujours eu 1 ou 2 voitures. Et des grosses cylindrées. J'aime beaucoup les voitures. J'apprécie la mentalité américaine qui dit que pour remercier Dieu, quand tu as quelque chose, il faut le faire voir. Et c'est ainsi que j'ai toujours eu des grands cylindrés. Pour les gens qui me connaissent, je le dis, c'est la vérité, ils le savent, c'est la vérité. J'ai eu de très belles voitures, de grandes cylindrées à New York City. Et quand on m'a interdit de conduire, j'ai fait une dépression pendant des années. Et Dieu merci, et tant pis sur moi-même, je me suis soigné et j'ai accepté ma situation. Je devrais venir sur les réseaux sociaux il y a longtemps, mais nous, on n'est pas Google. Et étant donné que je suis à la maison, baboïste, donc je me suis dit que je peux apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, avec mes témoignages. Parce que je ne vois pas beaucoup d'égards de mon âge sur les réseaux sociaux, par peur. D'autres veulent venir, mais ils ont peur de venir. Qu'est-ce que les enfants vont penser? Qu'est-ce que les petits-enfants vont penser? Alors que quand on a quelque chose à dire, il faut le dire. On peut critiquer dans le respect. On peut parler dans le respect. Je n'ai jamais insulté le président Alassane Dramane Ouattara. Et je ne vais jamais l'insulter. Peut-être que je dis des mots, mais je le qualifie. C'est des qualificatifs. Ce n'est pas des injures. Je ne vais jamais l'injurier. Quand je dis qu'il est ingrat, c'est la qualité. C'est sa qualité. Quand je dis qu'il n'est pas reconnaissant, c'est une qualité. Mais je ne vais pas rentrer dans la base d'insulter Alassane. Tout compte fait, c'est mon président. C'est le président de tous les Ivoiriens. Il est actuellement le président de Laurent Gbagbo, Tidiane Thiam, Blé Goudé, Johnny Pacheco. Tout le monde. Niamsi, qui se considère comme Ivoirien. Il est notre président tous. Et pour cela, je ne vais jamais... Non, je ne le ferai pas. Mais je fais savoir mon opinion. Et je fais savoir aussi mon choix, qui est un choix libre et sincère.
Donc, voilà un peu ma démarche. Donc, je suis malade. J'ai pris du poids. J'ai pris beaucoup de poids. Il y a beaucoup de mes connaissances qui prennent le temps pour me reconnaître. Je suis joufflu, mais c'est ok. J'ai 68 ans. Je ne cherche pas aujourd'hui à cacher quoi que ce soit. J'ai eu une vie, j'ai une très 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 belle vie. Une très belle vie, je remercie Dieu pour ça. Je ne roule pas sur l'or, mais j'ai le minimum. Le minimum que le président Alassane a promis offrir aux Ivoiriens et qu'il n'a pas fait. Voilà mon problème avec Alassane. Donc aujourd'hui, ceux qui sortent pour m'insulter du côté d'Alassane, qui me traitent de lait, des monstres, de tous les noms d'oiseaux, ils ont raison. Mais je ne les en veux pas. Alors pas du tout. C'est de bonne guerre. C'est leur manière de défendre Alassane avec les injures, de descendre dans la boue. Mais moi, je ne le ferai pas. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Et pour leur malheur, j'adore Babo, le baobab. J'aime mon baobab. Au fur et à mesure, j'adore Babo. Mais aujourd'hui, j'aide beaucoup le RDR avec mes conseils, mes manières de faire. Par exemple, j'ai parlé du jeu Ben, qui est dans une maison de retraite aujourd'hui, que je souhaite que les gens... Ça a émis beaucoup d'hommes du RDR, qu'ils aillent le voir. L'autre Ben est décidé dans l'anonymat. Chaka Kone, qui a mis son argent avec Alou Dumia pour le RDR. Mais qu'est-ce que le RDR a fait pour eux? Rien. Jenny Kobena qui a créé le RDR. Guédé Guina qui a fait installer, implanter le RDR à Daloa. Il est décédé, il est mort. Qu'est-ce que le RDR a fait pour lui aujourd'hui? Une rue de Daloa doit porter son nom, à mon humble avis. Et Jenny Kobena, si on ne peut rien faire pour Jenny Kobena, le chef du RDR peut porter son nom. Voilà mon combat avec le RDR. J'aide le RDR. Donc, ceci étant, je vais me faire coiffer. Je vais me faire coiffer dans ces jours-ci. Peut-être que je vais porter des choses que je ne portais plus du tout. Étant donné que je suis handicapé, parce que je veux que mon public, mes abonnés, mes souscripteurs sachent que, en fait, je suis handicapé. Les 2-3 opérations que j'ai fait à la hanche ont rétréci ma hanche. Je marche très difficilement. J'ai les poussettes, j'ai les cannes, voilà, c'est difficile. Je passe toutes mes journées à la maison. En été, je vais souvent dans le parc à côté. Donc, c'est pas facile. Bon, c'était cette petite mise au point que je voulais faire. En ce qui me concerne, pour ceux qui ne me connaissent pas, et les amis qui s'étonnent de me voir dans l'état où je suis, ben voilà, je ne fais pas pitié. N'ayez pas pitié de moi, parce que j'ai une assurance tout risque. On s'occupe bien de moi. J'ai le minimum vital, le minimum que le président Alassane a promis aux Ivoiriens. Moi, je l'ai. J'en reviens toujours au président Alassane qui a manqué une très belle occasion. Une belle occasion d'être plus que Mandela en Afrique.
quand le président Gbagbo et sa femme ont été pris comme des rats, des vulgaires bandits, venir à l'hôtel du Golfe, monter à l'étage où le président Alassane se trouve et les mettre à ses pieds. C'était dégradant, les images que nous avons vues. Très dégradant. D'une Simone Gbagbo que les gens tapaient avec leurs pieds, que les gens frappaient, déchiraient sa chevelure. Et Laurent Gbagbo, le baobab, au regard hagard, avec Ouattara à ses pieds, et puis qui vécho au cou. Eh bon Dieu, ces images ont fait le tour du monde. Ces images ont fait le tour du monde. Et nous qui étions à l'extérieur, ce jour, c'est l'un des jours les plus sombres de ma vie. C'est l'un des temps les plus difficiles de ma vie. Plus difficile qu'aujourd'hui. C'est incomparable. On peut être malheureux dans un pays heureux. Et je l'étais. On peut être triste quand tout le monde est heureux. Je l'ai connu en ce moment. Et je me suis dit, à quelque chose malheur est bon. Le président Alassane, que je ne porte pas dans mon cœur, va profiter de cette situation pour devenir un grand. Il va nous retourner, il va me retourner et nous allons l'adorer. Il va faire la réconciliation. Gbagbo peut aller dans une résidence surveillée avec sa famille un petit moment, ses ministres un peu. Et Alassane, au bout de 3 mois, peut organiser une grande fête de réconciliation en Côte d'Ivoire. Et ça va cicatriser toutes les plaies, sans exception. Dieu lui a donné ses clés aujourd'hui. Dieu lui a donné quelque chose qui n'a jamais permis à un Ivoirien. L'après au feu, réconcilier les Ivoiriens de tous les bords, sans exception. Mais c'était mal connaître Alassane. C'était mal connaître qu'il n'a pas de cœur, qu'il a un caillou à la place du cœur, qu'il n'est pas africain, il n'est même pas européen, parce que les Européens se pardonnent. Les Français, les Allemands se sont pardonnés, mais Alassane n'a pas pu faire cette réconciliation. Au contraire, pire. Comme une marchandise, il a expédié Gbagbo à La Haye, croyant l'humilier de plus. Et quand cela s'est fait, ma femme est témoin. Le grand frère que j'ai appelé est témoin. J'ai quelques amis, je leur ai dit, Alassane vient de commettre la plus grande erreur de sa vie, de son pouvoir, de sa vie. Il vient de commettre l'erreur fatale à sa vie. Alassane vient de la commettre. Ils disent comment? Il dit, Alassane ne devrait pas envoyer Gbagbo à La Haye. Il devait faire la réconciliation. Ça allait le grandir. Il aurait fait autant de mandats qu'il veut. Les Africains sont des gens émotionnels. J'aurais pardonné Alassane toutes ces dérives s'il l'avait fait. Et je vous le dis, l'Africain est émotionnel, c'est la vérité. Tout le monde aurait dit
laissez-le. Mais quand il a fait ça, j'ai dit, c'est fini pour lui. Donc il a fait ses 5 ans. Je le répète ici, les 5 ans que Gbagbo, Dieu à travers Gbagbo lui a octroyé. Dieu à travers Bédié lui a donné les autres 5 ans. Et Dieu, toujours Dieu, contre le gré même de Dieu, ils ont fait disparaître Gon Coulibaly et Alassane s'est réinstallé. Et il veut aller pour un 4e mandat que nous le refusons aujourd'hui. Depuis la semaine dernière, j'ai vu quelque chose sur les réseaux sociaux. C'est là que je vais en venir. Sur le Libéria. Bouaké, qu'on appelle Bouaké, c'est Bakary chez les Malinqués que les Djoula appellent Bouaké. Donc Bouaké, le président libérien, vient de se faire grand au Libéria. Il vient d'offrir des funérailles grandioses, nationales, à Samuel Kanyon Doe. Qui l'aurait cru sur cette terre que Samuel aurait eu des funérailles digne de rendre un chef d'État au Libéria? Personne ne pouvait l'imaginer, personne ne pouvait le penser. Celui qui l'a assassiné a reconnu devant le monde entier, devant les Libériens, avoir fait quelque chose de très mauvais. Il s'est excusé. Il a pardonné, il a demandé pardon au fils et à la femme de Samuel Kandoe. Je vais parler du président Prince Johnson. L'histoire est un témoignage. Moi, je dis tout ça aussi pour les jeunes, pour que vous sachiez ce qui s'est passé, ce qui s'est réellement passé. Johnson a publiquement demandé pardon. Bouaké ne s'est pas arrêté là. Il allait rendre visite à la famille légitime et la famille illégitime de Samuel Kanyon Doe. Comme tout bon Africain, il a eu des enfants hors mariage. Bouaké allait rendre visite à ceux-là avec le fils de Samuel Doe. Les images, quand vous les voyez, vous voyez que ça c'est un grand homme. Il a réconcilié ces deux familles en Afrique qui ne s'entendent pas. La polygamie passe par là. Et il allait rendre visite à la famille légitime et illégitime. Il les a réunis dans une même salle. Voilà un grand homme. Il ne s'est pas arrêté là. Il allait rendre visite à la famille du dernier président d'origine américaine, Tolbert. Il allait rendre visite à la famille de Tolbert. Le président que Samuel Doe a fait fusiller, assassiner. Que Samuel Doe est un de ces gars, ils l'ont égorgé de leurs propres mains. L'histoire est un témoignage. Il allait leur rendre visite. C'est ça la réconciliation. La famille de Tolbert a dit
Il y a très très longtemps, ils ont pardonné. La famille Doe qui ne s'attendait pas à ça a pardonné. J'ai appelé un ami proche du Libéria qui est au fait des affaires libériennes et qui m'a dit quoi? Que Sam, que Bouaké ne s'arrête pas là. Il est en train de négocier avec la CPI. Si la CPI pouvait transférer Charles Taylor de la Grande-Bretagne à Monrovia pour qu'il vienne purger sa peine. Et dans un esprit de réconciliation, il va le libérer après. Et qui sait, là, ils en sont aujourd'hui. Quel grand homme. Et pendant ce temps, Alassane s'apprête à enjamber le corps de Fouette, de Bédier, de Jenny Kobena pour chercher un 4e mandat. Vous ne trouvez pas ça absurde? Vous ne trouvez pas ça absurde? Alpha Blondy, j'aimerais que quelqu'un te porte cette conférence et puis écoute ce que j'ai dit. Tu ne trouves pas que ton silence est coupable? Que diras-tu à ton fils là demain avec lequel tu te balades aujourd'hui? Alpha, nous on t'a porté, nous on t'a vu. On t'a vu pauvre, petit drogué sans rien. C'est nous qui avons fait de toi Alpha. Alpha, quand tu es venu là, j'étais vagabond, je ne travaillais pas. Mais je ne volais pas. Mais à tous tes conseils, je les assistais. Moi et les balanceurs, c'est nous qui avons fait de toi ce que tu es. Et on ne t'a pas connu comme ça. Tu as insulté Gueye, tu as insulté Bédier, tu as insulté Gbagbo. Et aujourd'hui, tu t'étais Tiken Jah Fakoly. Je ne t'en veux pas. Parce que grâce à Alassane, tu es où tu es. Mais tu as été au Mali, et tu as été accueilli. Et aujourd'hui, tu parles mal d'Ibrahim Traoré. Mais les Maliens, les Nigériens, les Voltaïques, les Burkinabés, ils ne vont pas te le pardonner, Tiken Jah. Et aujourd'hui, tu t'étais. Tu dis rien. Et tu t'es dit engagé. Engagé à quoi? Donc voilà un peu mon problème. Pendant qu'au Libéria, ce monsieur est en train de faire ce boulot colossal. Ce n'est même pas colossal, c'est très simple. Réconcilier les gens, c'est très simple. Alassane, qu'est-ce qui t'empêche de respecter ta parole donnée un jour? Tu donnes une parole, tu ne peux pas la respecter. Et tu es heureux. Et tu es happy. My God, my God, my God. C'est pas possible. Je n'arrive pas à me faire. Il y a quelqu'un qui me dit que pourquoi je n'aime pas Thiam. Thiam est bon, je n'ai jamais dit que j'étais contre Thiam. Mais je ne suis pas Thiamiste parce que Thiam est comme Alassane. Thiam a trop duré avec les Blancs comme Alassane. Ils ne pensent plus africains, ces gars-là. Quand ils viennent, ils veulent servir leur pays. Mais quand ils viennent, ils ont des maîtres. Et c'est l'Occident qui est leur maître. Les gens se sont trompés sur Alassane. Et aujourd'hui, les Français, dans un premier temps, doutaient de lui. Mais quand il a marié Dominique, leur doute est parti. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, africanistes réels, on ne fait pas confiance à Mamadou Doumbia. Pas du tout. Il a une Française. Il est attaché, il ne peut pas faire quelque chose. Et Thiam, c'est la même chose. Et les bruits aussi qui courent sur Thiam, étant donné que je suis musulman convaincu, bon, je n'apprécie pas, je n'en parlerai pas aujourd'hui.
Donc c'est pourquoi, sincèrement, je ne suis pas Thiamiste. Mais je défends Thiam parce que c'est le petit-fils à Oufouette. Il est plus ivoirien que Alassane. Il est plus ivoirien que Babo. Il est plus ivoirien que moi. Il est ivoirien 100% Thiam. Et Soro. Voilà l'un de mes problèmes avec Alassane. Moi, personnellement, au départ, quand Soro était étudiant, j'ai beaucoup applaudi pour ce jeune. Téméraire. Très téméraire. Mais la rébellion, je ne l'ai pas appréciée. Yeah. Mais il l'a fait pour un idéal. Et tout le monde connaît cet idéal. Alpha Blondy, Tikanja, eux trouvent normal aujourd'hui que Soro Guillaume soit apatride, qu'il soit à l'extérieur aujourd'hui, qu'Alassane cherche à l'assassiner par tous les moyens. Je ne trouve pas ça normal. Non, je ne crois pas. Soro ne mérite pas ça. Ni Soro, ni quelqu'un d'autre. Les Mori Ferré Bamba, je parle toujours de ce monsieur. Tout cela doivent rentrer. Celui qui vient du parti Boga, il doit revenir. Alassane, il faut arrêter. Arrête. Tu as bout de souffle. Sur quoi comptes-tu pour faire tout ce que tu fais aujourd'hui? Sur Kandia? Sur Adjoumani? Sur le Mamadou Koné? Mamadou Touré? Non. Il faut mettre de l'eau sur ton Yamakoudji, Alassane. Tu as manqué l'histoire en déportant Gbagbo. Tu as manqué l'histoire en laissant Bédié mourir de la manière qu'il est mort. Tu as manqué l'histoire en faisant de Soro une victime, une grosse victime. Qu'est-ce qui te reste à faire aujourd'hui? Un 4e, 5e mandat? Es-tu capable? Ta santé est si prête? Alassane, je viens de voir Keïta, Cheikh Oumar Keïta, il vient de faire un poste. Je suis africain, tu es africain, enfin si tu l'es. Ce qu'il a dit, il faut faire attention. Quand ton chapeau est tombé pendant que tu voulais danser, c'est pas bon signe pour les grands hommes en Afrique, partout dans le monde. Un grand homme ne tombe pas. Il a cité l'exemple de Modibo Keïta, qui dansait, son chapeau est tombé. Moussa Traoré est venu l'enlever. Biden est tombé. Il n'a pas pu finir son 2e mandat. Je me rappelle, j'étais très jeune. Gerald Ford, celui qui a remplacé Carter, quand Carter était obligé de démissionner de son poste de président des États-Unis, Gerald Ford est tombé un jour quand il descendait d'avion. Il n'a pas pu faire un 2e mandat. Il a terminé difficilement le mandat de Carter. On peut compter. Et ce que le monsieur a dit, Cheikh Oumar, c'est la vérité. Il faut faire très attention. C'est des signes. Et des signes
qui viennent te dire à toi, à ton entourage, de faire profil bas, d'organiser enfin une élection apaisée, de remettre sur la liste tout ce que tu as enlevé et de te retirer paisiblement. Tous ceux qui te poussent aujourd'hui sont tes ennemis mortels. Par extension, Dominique Ouattara, j'espère, je le souhaite, que quelqu'un te porte ma conférence. Dominique, je pose encore la question, la répétition pédagogique. Qu'est-ce que toi et ton mari, vous avez demandé au bon Dieu, au Dieu des chrétiens, au Dieu des catholiques, au Dieu des Israélites, des Hébreux, au Dieu de la Torah, au Dieu du Coran, ce qui concerne la Sainte, et que Dieu vous a pardonné. Vous avez tout eu. L'argent, la gloire, les honneurs, sur tous les plans. Aujourd'hui, un quatrième mandat, qu'est-ce que cela va vous apporter? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que les 3 mandats? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous allez apporter à la Côte d'Ivoire, Dominique? Dominique, je rappelle, tes enfants ne sont pas ivoiriens. Et aujourd'hui, ils ont le café cacao de Côte d'Ivoire. J'ai répété ça beaucoup de fois, Dominique. Ne croyez pas que les gens vont rester les bras croisés. Dominique, ton mari et son RDA hier étaient forts. Aujourd'hui sont faibles. Très, 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 très faibles. Hier, ils étaient adossés au mur. Eux, ils ne sont pas au mur aujourd'hui. C'est l'opposition qui est au mur aujourd'hui et vous fait face. Faites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous pouvez? Qu'est-ce que vous allez faire? Saisissez cela au bon. Acceptez pour une fois que vous vous êtes trompé. Alassane pense qu'il est infaillible. Nul n'est infaillible. Seul Dieu est infaillible. Alassane, c'est un mortel. Dominique, tu es un mortel. Un mortel se trompe toujours. Oufoué, qui vous a fait ce que vous êtes en Côte d'Ivoire, savait reconnaître ses torts et savait reculer. Oufoué a voulu contraindre les Ivoiriens à accepter la double nationalité. Les Ivoiriens ont dit niet, Oufoué a reculé et il a reconnu. C'est pourquoi il est mort au pouvoir, un grand homme. Vous n'avez jamais, jamais, jamais reconnu l'une de vos torts, ou l'un de vos torts, l'une de vos erreurs. Vous ne l'avez jamais reconnu, ni toi, ni ton mari. Mais ce que je t'ai dit là, Dominique, tu as des petits-enfants, Dominique, que tu adores. Dominique, la Côte d'Ivoire n'est pas votre propriété. La Côte d'Ivoire ne vous appartient pas. Vous êtes venus servir les Ivoiriens et non vous servir. Vous vous êtes servis. Maintenant, les Ivoiriens disent, gardez ce que vous avez pris, mais rendez-nous notre pays. Faites-le.
pendant qu'il a encore temps, Dominique. Dominique, faites-le pendant qu'il a encore temps. Ton mari ne comprend pas. De toute façon, c'est pas un Africain. Ton mari n'est pas africain. Un jour, je vais parler de gens comme ton mari. Il n'est pas africain, mais il veut commander les Africains. Parce qu'il se croit supérieur aux Africains. Et ton mari dit que on ne le contredit pas. C'est vrai, moi je sais pourquoi. Il a eu cette mentalité. Il a eu ça au FMI. Parce que la dernière décision, toujours dans ces organismes, ça revient au président. Mais on ne dirige pas un pays comme un organisme, c'est pas la même chose. Un organisme, c'est composé de beaucoup d'États membres. Donc, seul le chef a le dernier mot. Un pays est composé de concitoyens avec leur sensibilité, avec leurs opinions, avec leur caractère. Chez nous, on dit, on peut, un berger avec un seul bâton peut canaliser des centaines de moutons, des bœufs. Mais avec les hommes, chaque homme, tu dois avoir le bâton pour lui, le bâton à chaque homme. Donc tu n'as pas assez de bras pour contenir tous ces bâtons, donc il faut aller doucement. Il faut faire des concessions. Il faut déléguer. Voilà. Alassane ne sait ni faire des concessions, ni déléguer. Nous le savons aujourd'hui. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Alassane et Dominique, trop, c'est trop. Enough is enough. Enough, it is enough. Enough, it is enough.